Opération phoque. Est-ce que tu as vu quelque chose? Non, je vois des gens qui nagent, des canards, mais pas de phoques. Oh, Ça caille, hein? ça caille, ouais. J'ai cru le matin. T'as bien dormi, ma grande? Il y avait un pou, un pou, pou, pou. On va relever. Attention, mamie, dis couche. Enlève de ouïa. Oh. T'as bien dormi? Oui. Oui. T'as dormi dans ton lit comme une grande? Oui, oui. J'ai déjà été dans le fond, tu vas vite. Non, je les ai mis en accéléré parce que la fin est nulle. Je suis en train de regarder une série coréenne et j'aimais bien la série, mais les 5 derniers épisodes ils sont pas waouh. Donc je mets en accéléré, je mets en x2 pour juste voir l'histoire. Après mon calcul, série coréenne, ça s'appelle Shiwas. Bonjour. Après avoir été réveillé en fanfare par elle, il y a des phoques! Il y a des phoques dehors! Il n'y a pas de phoque. Et qu'il n'y a pas de phoques. Jill, nous n'avons pas vu de phoques. J'ai peur, moi si vous les voyez pas, vous savez juste pas observer. Et elle aussi a dit qu'il y avait des phoques. On a 2 témoins. Tu as vu ça de où? Ça y est, je peux changer de pull. Ils étaient Perdu. Ça s'appelle ne pas manger sous sous la table. Ah, et Sue aussi s'est perdu. Oh! Jill ramasse avec elle. Vous voyez? Ben oui, là il y en a un. Où ça? C'est un nageur. C'est un vrai faux. Où ça? Un nageur n'a pas une si grosse tête, maman. J'ai envoyé un autre éclaireur avec Elan. Où est Elan? Ciao! Ah oui, oui, là. Où ça? Ah ouais, ok, je le vois. You were always smarter. I was the one to tag along. I remember how we started to realize we're miles apart. Strange motions, like a ship. C'est qui avait raison? C'est moi. C'est moi. Attendez, on va le faire. C'est qui avait raison? C'est moi. C'est qui avait raison? C'est moi. C'est qui avait raison? C'est moi. Et qui avait raison? C'est moi. Mais j'ai pas vu le faux parce que ma tête toujours endormie. Bon, ben c'est confirmé, hein. Il y a bien des phoques. Les filles ont bien vu, elles ont une bonne vue. Bon, on n'en doutait pas hein, qu'elles les avaient bien vues. Mais comme il y avait des nageurs, je me dis que c'était peut-être des nageurs aussi, qu'elles s'étaient peut-être trompées. Mais après, elles m'avaient certifié que c'était bien des phoques, donc je les croyais. Et en effet, il y a bien des phoques. Voilà. J'espère que j'ai réussi à faire des beaux plans. Alors, c'est pas facile de faire des plans parce avec Elan, parce qu'on n'a pas de grands pieds pour Elan. Et il est lourd, et ça bouge beaucoup. J'ai couru pour aller voir le phoque et donc je suis essoufflée, donc je bouge encore plus. Donc je ne sais pas ce que les images vont vous donner. J'espère qu'on a réussi à bien faire de belles images. Je pense que Benoît a eu le phoque aussi grâce à son drone. Donc voilà. Oui, pourquoi les photos absolument les photos des phoques? Parce que ça, c'est ce qu'on aime avec Benoît. On aime bien faire des images des animaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait Elan avec nous. Donc Elan, c'est notre téléobjectif. On l'a depuis la Scandinavie parce que, oui, pour voir les élans justement, il était bien utile. Et donc voilà, d'où il a été baptisé Elan. Et franchement, un réveil comme ça, c'est quand même agréable, même si c'est un peu rapide, parce que vite sortir pour voir les animaux, ça fait plaisir. Donc rien que pour ça, je suis déjà contente d'être en Irlande et en bord de mer comme ça, c'est très agréable. Maintenant, on espère qu'on verra d'autres mammifères marins, plus grands peut-être, je ne sais pas. Bon, j'avais terminé mon déjeuner parce que mes œufs, je les avais mangés à moitié, donc l'autre moitié est froide. Bref, je vous souhaite à tous une bonne journée. Alors ce matin, c'est comme hier, c'est travail dans le camping-car. Donc c'est un peu le chaos parce que pendant qu'on travaille, Sue joue. Et Sue, elle aime bien jouer dans tous les coins et notamment à terre. Donc elle pousse les tapis, elle pousse les affaires et elle s'installe. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Sue? Je suis en train de faire un centre commercial. Un centre commercial? Ouais. Ah ben, il est très joli ton centre commercial, mon cœur. Mais ils vont avoir des arbres. Ah ouais, c'est bien de mettre des arbres, c'est bien de mettre un peu de nature dans les centres commerciaux.
Sue, elle a très bien travaillé ce matin. Elle a révisé ses phonics comme hier, elle a fait ses maths, elle a même fait un peu de science aujourd'hui. Elle adore la science. Et aujourd'hui, elle devait tester des produits, tout ça. Donc ça, elle était... Enfin, essayer de les deviner en fermant les yeux, en les touchant ou en les sentant. Donc ça, elle aimait bien. Ah oui, t'as bien aimé science. Ouais. Fini. Très joli. Et sur la table, ben, c'est le chaos aussi. Voilà. Et là, elles sont en mode japonais. Après avoir travaillé ce matin des maths, vous avez travaillé quoi d'autre? Du design? Non, c'était design et chemistry. Donc, design et chimie. Voilà, ça, ouais. Et cet après-midi, c'est révision des maths pour leur CED. Et Yoko, elle a fait anglais, français, maths. Et donc, au fait, le japonais, pour elle, c'est plus la récompense. Une fois qu'elle a bien travaillé, elle peut faire son japonais. Donc voilà. Et vous aussi, c'est une récompense le japonais? Oui, quand même, ça c'est chouette. Ouais. Et Benoît, qui est tout avachi là dans son petit coin. Ah ouais, je me suis installé avec un bon coussin. Il est en mode Instagram, il est occupé à faire une publication de toutes nos photos de Contentin. Parce qu'en fait, on a fait plein de belles photos et on ne vous les a pas toutes montrées, donc c'était un peu dommage. Donc même si on est déjà en Irlande, il fait une publication Contentin. Voilà, un peu de travail pour tout le monde. Alors ce matin, on avait la batterie qui était à plate. Et du coup, si on voit le soleil là-bas au-dessus, je vais pas vous le montrer parce que sinon c'est moi qui ai les yeux cassés. Avec le soleil, on avait oublié de mettre la petite batterie portable. Conclusion, elle est à 11%, 12 déjà. Donc elle charge très vite. Et je viens de mettre le panneau solaire pour pouvoir la mettre. Bon, il fait pas trop froid. Hein. Il fait plutôt chaud au soleil. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de vent, hein, parce que sinon le panneau solaire, quand il y a beaucoup de vent, il tombe à chaque fois. Et quand il tombe, déjà on voit toutes les fissures, on voit toutes les crasses, ça salit. Et puis ensuite, c'est pas très pratique quand il tombe, parce que sinon on doit ressortir une vingtaine de fois par heure, remettre. Là j'ai bien mis la batterie à l'ombre pour pas qu'elle surchauffe. Ouais. C'est génial d'avoir qu'un seul jour de décalage par rapport à vous et par rapport aux commentaires. Le LPG, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de LPG? Eh ben, en fait, soyons basiques. Le bois brûle, le gaz fait boum. Donc on a toujours eu un peu peur du LPG. Donc on a eu notre camping-car, notre caravane et puis notre camping-car pour la première fois. Le gaz, on le fermait toutes les 2 secondes. Puis on s'est habitué à découvrir le gaz et tout ce qui va avec. Le LPG, on n'a jamais franchi le pas. En fait, c'est juste une question qu'on n'a jamais eu le temps. C'est comme, en fait, nous on réfléchit plutôt, on arrive dans un pays, on prend une nouvelle carte SIM et on prend une bouteille de gaz qui va avec le pays. Mais je suis sûr et certain que le LPG coûterait beaucoup moins cher si on vivait à l'année. Mais en réalité, cette année-ci, on n'a fait que 4-5 mois de camping-car. Donc, plus l'Irlande, ça fera 6 mois. Donc oui, je pense que le LPG serait plus rentable. C'est juste qu'il faut faire l'installation. Alors j'ai déjà eu contact avec une personne sur un forum, tout à fait gentil, d'aide pour camping-caristes, qui m'avait expliqué toute la procédure à faire. Donc c'est quelque chose que si on continue avec le camping-car, il faudra bien mettre en place un jour ou l'autre. Donc c'est à moitié de la fainéantise et la moitié du pas eu le temps. Tu veux aller où, ma Sue d'amour? Tu peux jouer là dehors, là, regarde devant le camping-car, tu peux jouer des craies là. Je vais aller faire à manger avec maman. Fini le pub, on va faire à manger dans le camping-car. Aujourd'hui, on mange un repas gourmand, mais pas si gourmand que ça. En gros, un couscous, mais sans viande, parce qu'on n'a plus de viande. On n'a plus rien dans le frigo, mais comme on a travaillé très bien ce matin ici, on n'a pas rebougé. On n'a pas été faire de courses et on n'a pas été à un pub non plus ce midi. C'est le premier repas qu'on ne fait pas à un pub à midi en Irlande. Et donc, on a fait un peu les fins fonds de tiroir. Et donc, voilà. Ce sera un couscous avec légumes. J'ai fait quelques légumes en plus parce qu'on n'avait plus qu'un pot et ça allait être un peu juste. Je sais que c'est pas le repas préféré des filles. Donc je ne sais pas dans quelle mesure elles vont finir leurs assiettes. On va essayer de la jouer intelligent, leur remettre un petit peu, essayer de leur dire il y a des bonnes carottes, il faut manger les légumes. En fait, en gros, je vais rien dire et je vais espérer qu'elles mangent et qu'elles disent pas oh mais je n'aime pas ça, je peux pas manger. Voilà. Tandis que si je les préviens à l'avance que c'est du couscous, elles vont dire oh non, je ne veux pas de couscous. Mais si elles savent pas ce que c'est, elles vont peut-être oublier que c'est du couscous.
On a dû appeler Sue parce que Sue, au fait, elle était partie loin jouer avec un petit garçon et donc c'est super. Elle pratique son anglais avec un petit garçon et sa maman et je pense qu'elle s'amuse très très fort ici dehors. Donc ouais. À la question que parfois certains nous posent, parce que c'est quand même une question qui vient relativement souvent, est-ce que nos filles sont sociables du fait de faire l'école à la maison? La réponse est indéniablement oui, elles sont sociables. Sue n'hésite pas à aller parler avec des gens qu'elle ne connaît pas. On a fait des nouveaux amis. T'as fait des nouveaux amis? Yoko et moi. Ouais. Il s'appelle comment le garçon? Alors, le garçon, il s'appelle Ruby. Un garçon. Ruby. Un garçon. Ruby. Est-ce qu'on a parlé mariage déjà? Donc sa maman, elle s'appelle? Sarah. J'aime bien le nom Sarah, donc puis j'ai dit que j'aimais bien. Et on n'a pas demandé son âge parce que si elle a 6 ans, c'est pas là. On ne demande pas l'âge aux dames, ça ne se fait pas. Les filles ont extrêmement bien travaillé cet après-midi. Franchement, je suis hyper fière d'elles. Elles ont bien bossé, les deux grandes sur leur COD. Les petites ont beaucoup joué dehors, ont beaucoup tapé la biscuite. Et ce que vous entendez là, c'est la récompense pour tout ce travail. Des bons pop-corn. Et oui, ça nous avait manqué quand on était dans les Alpes. Ça nous avait manqué quand on était en Corée et au Japon. Les pop-corn du camping-car. Ça y est, ils sont en train de popper. Ça va être très très bon. Et je vais les agrémenter pour les grandes et pour Sue avec du beurre et du sucre caramélisé. Tandis que Yoko, elle les aime plus nature avec juste le sucre dessus, non caramélisé. Olivia vous a fait quelques plans du bol de popcorn qu'on était en train de manger. Alors maman, elle sait bien nos goûts. Alors Olivia, moi et Sue, c'est caramélisé avec en plus du sucre et un peu de beurre. Et Yoko, c'est des popcorn normaux avec du sucre. Beaucoup de sucre. T'as un peu de sucre sur la tête, Yoko. Oh là là. A change coming, it's inevitable. In a paradise, we can work it out and see the hard times fading. And the sun rise, we can flee the night, flee the night. In a paradise. Il y a plein d'embouteillages et donc nous arrêtons pas de changer d'option de route. Nous sommes arrivés dans la ville de Cork et au fait, comme on a démarré très très tard, il est déjà 17h11. Donc je sais pas trop où on va se stationner. Est-ce qu'on va se stationner près de la ville, à l'extérieur de la ville? À mon avis, ce sera plutôt à l'extérieur parce qu'on est plus nature que ville. Bon, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avançait pas dans les embouteillages et qu'on avait faim. Et que comme il n'y avait pas d'endroit pour faire des courses à proximité, Virginie nous a trouvé un petit pub, à nouveau, ici. Et donc nous allons manger un petit repas léger du soir. Voir ce qu'ils font le soir, parce qu'on aura testé la journée, on va tester le soir. Je sais pas ce que vous en pensez. Nous sommes au Teddy Hill. On vient d'envoyer les enfants en avant pour qu'elles aient commandé une table pour 6. On va voir si elles savent faire ça. Qu'est-ce qu'on mange de bon? Vous ferez une pause, hein? Attends, je vais pas enlever. Hello. On la mettre là. Hello. Oui, bien sûr. Sue, s'il te plaît. Alors, ce qui a été commandé, moi j'ai commandé du saumon fumé,
Virginie, elle a demandé des œufs à mayonnaise. Les filles, c'est soupe. Un sandwich pour Yoko. C'est qui a fait ça? Non. C'est moi. C'est toi qui dessines aussi bien maintenant? Ouais, et c'est moi qui fait ça. Ça, c'est là. Ah, celle de Yoko. C'est une fille monstre. C'est une fille monstre. Avec une robe. Est-ce que je peux savoir pourquoi ça, Oui. c'est là? Alors, je vais vous expliquer. À la base, on avait ce petit taille-crayon. Mais qui n'est pas très pratique parce que regardez, son ouverture, elle est assez grosse. Et donc, on faisait ça avec ça et on le faisait sur la table pour pas en mettre trop partout. Et puis, ça a fait ce petit tas. Oui, c'est le sien. Ça a fait un petit tas. Ensuite, j'ai réfléchi qu'on pourrait utiliser ce taille-crayon aussi. Qui, normalement, il a des piles, mais là, je crois qu'il est à plat. Parce que regardez, normalement, des piles. Ah, il fonctionne! C'est de la magie! Donc, ce taille-crayon aussi, on l'a utilisé après, regardez. On l'a un peu rempli. Mais puis après, comme il fonctionnait plus, j'ai utilisé celui-là. De nouveau. Ça a fait ce deuxième petit C. Ce qui résulte à beaucoup là et un petit peu là. Oui, ça peut vous dire quelque chose. Si vous comprenez bien, je parlais pas du taille-crayon, c'était le mien. Je parlais du mini-colore. Sirène, c'était le mien. C'est le mien. Allez. Il commence déjà à faire noir et nous sommes sortis du resto où nous avons bien mangé. Et en fait, on se rend compte qu'on aime bien la nourriture d'Irlande parce que c'est un peu la nourriture de nos mamans, de nos grands-mères. Voilà, c'est de la bonne soupe de légumes. Voilà, les œufs mayonnaise, ben oui, c'est pas le genre de choses qu'on mange au restaurant chez nous. Ça se fait peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est de la nourriture de chez soi, de la maison. Voilà, on se sent chez soi quand on va au restaurant. C'est très agréable. Et on se dit, ben, en fait, on devrait refaire la même chose chez nous. On devrait faire plus de soupe de légumes. On devrait un peu plus faire des bons sandwichs. Et Benoît qui fait une belle tête derrière. Donc voilà, vous êtes de nouveau nombreux, hyper nombreux à commenter la vidéo de ce soir. Et de la croisière s'amuse. Je sais plus la faire la musique. C'est Benoît qui s'est bien fredonné, ce n'est pas moi. Oui, avec le fameux gros paquebot, c'est génial. Vous êtes toujours au rendez-vous pour commenter. Vous êtes toujours au rendez-vous pour nous apporter une foule d'informations. Voilà, vous êtes notre Wikipédia, vous êtes notre Google. Grâce à vous, on sait toujours plus de choses, on en apprend plus. Non mais c'est chouette, c'est super chouette. Et je partage souvent ce que vous nous apprenez aux filles. Comme ça, ben, ça augmente aussi leur culture générale. Il y en a qui ont mis dans les commentaires que, ben oui, elles faisaient déjà le programme de deuxième, enfin de seconde et de première français qui était un peu en avance. Oui, c'est pour le cours de français, elles font ce manuel-là, mais c'est pas pour autant qu'elles sont en avance dans toutes les matières. Mais c'est vrai qu'en français... autant viséo. non. Mais elles ont déjà fait... Donc le dernier manuel qu'on avait fait, c'était le brevet. Et donc c'est vrai qu'on a peut-être sauté des étapes. Je sais pas. En tout cas, j'avais trouvé le manuel du brevet. Elles avaient beaucoup travaillé dessus. On l'a fait en entier. Et je trouvais que ce manuel-ci venait bien en suite. Voilà, du brevet. Donc je sais pas. Vous me direz à nu français si j'ai sauté des étapes. En tout cas, elles ont l'air de suivre le cours. Donc elles n'ont pas l'air larguées du tout. Donc c'est le principal. J'en sais rien, je m'en occupe pas. Non, il ne s'occupe pas de l'école à la maison. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, comme nous, on n'a pas vu grand chose de l'Irlande. On a vu un peu de paysage, mais pas beaucoup. Donc je vous ai pas beaucoup filmé parce qu'en fait, on a pris beaucoup l'autoroute. Et l'autoroute, ça reste de l'autoroute avec des embouteillages, avec rien de très joli. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait très fort penser parfois à la Belgique. Il y a juste cette petite nuance qu'ils ont une bande orange. Donc en fait, il y a des pointillés blancs, pointillés orange avec une bande qui serait un peu l'équivalent chez nous de la bande d'arrêt d'urgence. À part que cette bande, visiblement, on peut rouler dessus quand on va moins vite ou quand on se fait dépasser. Donc Benoît régulièrement va sur cette bande, se fait dépasser et puis se remet sur la bande de gauche qui est la première bande, je présume. Donc voilà, c'est pas vraiment une bande d'arrêt d'urgence à proprement parler comme chez nous. Non, c'est une bande si t'es trop lent, fous-toi sur le côté Voilà, parce que je vais passer. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un peu la petite nuance avec les autoroutes par rapport à chez nous. Souvent, il est marqué que c'est limité à 100 km/h, sauf information contraire, où il est marqué que c'est limité à 120. Donc voilà, on continue à nous rendre vers la côte ouest. Dans une heure, on y est. Dans une heure, on y est. Est-ce que tu vas faire une heure de route maintenant?
Je vois Ouais, que tu as j'ai pris le préparé un café. café. Ah, il a préparé. Bah, tout va dépendre si tu tiens le crachoir ou si je peux avancer, quoi. Ah, ça va, bon, bah, je vous laisse. Benoît va rouler, je vais déguster mon café. Voilà. En parlant de café, ce qui n'a rien à voir, toi, comme ça il ne s'est pas encore démarré, j'ai fait une petite tasse. Il me reste à lui faire sa bouche, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc oui, je ne me suis pas encore lancée dans le projet de la poupée d'Halloween. Montre-la bien, J'y elle est pense. tellement belle. Voilà, là c'est l'arrière, ça c'est le dos, ça c'est l'avant. Voilà, une petite tasse de café. Si ça nous va pas bien. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je la déclinerais bien en plusieurs couleurs juste pour décorer, là, pour les attacher comme si on attachait nos tasses. Mais bon, là il faut que je lui fasse sa bouche. Maman m'a une idée. Ça peut faire une poupée pour Halloween. Oui, je sais, la poupée pour Halloween. Je pourrais faire une poupée pour Halloween. Je vais y penser après ma tasse. Les filles, on s'attache, on s'assied et c'est parti. Bon, c'est pas très glamour. Nous allons dormir sur le parking du Lidl. Parce que ici, tout près de Main, on peut prendre de l'eau. Et on peut aller voir, on a vu qu'il y avait une abbaye pas très loin. Ancienne abbaye avec cimetière, etc. qu'on aimerait bien aller voir près de la côte. Mais là, on ne peut pas se stationner de nuit. Donc, on s'est stationné dans le parking du Lidl. Et figurez-vous que le Lidl, ici, il ferme à 22 h. Ce qui fait que je vais pouvoir vite aller voir s'il n'y a pas ma visseuse. Alors, il y en a une à 34,99 €. Mais l'inconvénient, c'est que visiblement, il n'y a pas tous les embouts avec. Et je vous avoue que Benoît est un peu dubitatif quand même d'acheter une visseuse au Lidl. Il préfère aller dans un magasin de bricolage. Maintenant, évidemment, le coût sera différent, sûrement plus élevé. Donc voilà, en conclusion, je n'en ai pas encore pris. Je n'ai pas encore fait mon choix. Il y en a une, mais est-ce que c'est vraiment de la qualité? Et puis le fait qu'il n'y ait pas tous les embouts, c'est un peu ennuyant. Je devrais encore racheter des choses à côté. Donc voilà, ça n'empêche que j'ai fait le plein de choses au Lidl. Coucou! J'ai acheté de quoi remplir les estomacs de mes petites sorcières, de mes petits fantômes, de je ne sais pas encore trop ce que je vais avoir à Halloween. Voilà, j'ai de quoi les nourrir. Enfin si, je sais ce que c'est leur déguisement, j'ai pas envie de tout vous dévoiler. Donc voilà, et donc j'ai de quoi remplir parce que, ben oui, elles vont sûrement aller faire du trick and treat, elles vont sûrement aller faire du porte-à-porte pour essayer d'avoir des bonbons, mais j'aime bien avoir aussi ceux qu'elles aiment, ceux que je sais qu'elles aiment, avec moi. Comme ça, il n'y aura pas de déçus le soir d'Halloween. With a time of my life, I never so packed for the stack, never lied on the